encore un peu plus, qui va Temps rentrer de encore guerre. plus Voilà. en profondeur. Donne la Oh, parole à attendez, Louis, s'il attendez, te s'il te plaît, plaît. attendez, s'il te plaît, attendez, s'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. J'ai une question Non, en avant de fait, rentrer encore. Oh, attendez, s'il dans la vous même plaît. rubrique. Parce que moi, j'ai une question dans la Allez. même rubrique. Il y a Al, s'il te plaît, attends d'abord. Attends d'abord. Ah, Je te posais juste question, mon frère. non, il y a Al. Quand Cette je dis question est attends partie d'abord, ou attends quoi? d'abord. Parce que Ça fait je partie de sais cette question. pourquoi je dis attends d'abord. Parce que je sais pourquoi je dis ça. Il y a quelque chose qui m'est venu en tête. J'ai une question. Euh, Est-ce que le nom qu'on nous donne lors de la naissance, est-ce que ce nom-là a un rapport avec l'âme adamique? Est-ce que ce nom-là disparaît ou est enterré lors de la résurrection, donc lors de la renaissance en fait, pas la résurrection, mais la renaissance par le Saint-Esprit? La Est-ce que régénération. lors de la régénération, merci, merci, ma soeur. Est-ce que, est-ce que ces Oui, noms-là ces noms que nous avons là n'existent plus? oui, c'est pour ça que Simon, fils de Jonas, est devenu Céphas, c'est-à-dire Oui, Pierre. ok. C'était tout C'est pour ça simplement ma que question. Saul de Merci. Tarse est devenu Oui, Paul. merci, tonton Réveil. Al, vas-y, Parce vas-y, que Al. le nom, Merci, tonton Réveil. parce que le nom, tout dépend du nom. Le nom qui a été donné, si jamais c'est le nom de l'âme adamique qui a été manifesté, ben, il doit quitter en fait avec cet âme. Pourquoi? Parce que c'est plus lui qui est là. Parce que le nom est l'identité de l'être qui est présent. C'est plus lui. Donc le nom aussi forcément ne correspond pas à l'être qui est présent. D'accord? Maintenant, si jamais le nom, par exemple, représente en fait l'identité véritable du ciel de la personne, là, c'est son nom. Par exemple, tu prends le cas de Jésus quand il était né, c'était attesté en fait qu'il allait s'appeler Emmanuel. Quand il est arrivé, on a dit vous l'appellerez en fait Yehoshua. Pourquoi? Parce que Yehoshua signifie le salut, hein, de Dieu. Or, il était venu manifester le salut de Dieu. Mais ce Yehoshua là, mais après, quand il est devenu encore quelqu'un d'autre, après sa résurrection, eh bien, il a aussi un nom nouveau qui va avec sa Bien, nouvelle identité. merci. Merci, papa. Donc, à chaque fois, Ok. voilà. Donc, en fait, c'est pour te dire qu'il y a trois identités. Il y a l'identité d'Adam, il y a l'identité en fait de Christ terrestre, et après, il y a l'identité du Christ ressuscité. Donc, toi, ces noms-là, c'est des révélations ou comment tu peux changer de nom? Non, en fait, les noms, c'est pas des révélations. Les noms, parce que le nom, c'est l'identité de l'être qui est présent. Quand, par D'accord. exemple, en fait, Simon, quand il est né, il était âme adamique, d'accord? Hmm. Donc, cette âme-là, son identité, c'était Simon. Et il était le fils de Jonas. Mais lorsque Simon va croire en la vérité et qu'il va être régénéré par la vérité, c'est plus fils de Jonas qui est là, qui s'appelait Simon. C'est un autre être qui, lui, est enfant du divin et dans la mer est la Jérusalem céleste. Bon, lui, cet être-là qui arrive sur terre, c'est quelqu'un qui vient sur terre. Hein. C'est ça la foi. En fait, les gens ne comprennent pas c'est quoi la régénération. La régénération, c'est quelqu'un d'autre qui vient sur terre. C'est un être, quoi. Un autre être. Oui, c'est un être céleste qui vient. Si vous voulez, c'est un Tonton extraterrestre. Réveil. C'est un être céleste qui Tonton vient. Réveil. Qui vient habiter en nous, Tonton, si tu crois Mais en oui, mais tonton la... parce qu'il n'est Réveil. pas de la terre. Alors là... Oui, tonton Réveil. Ah, Tonton laissez-moi Réveil vous et expliquer machin. les baies. Mais ils nous disent pas Tonton tout Réveil. ça, là. Et c'est pas ça qu'ils Tonton nous disent, Réveil. hein. Ils nous Ma disent soeur autre chose. Charlène. Ma soeur Charlène, non. Ma soeur Oui, Charlène, oui. je vais te parler. Moi, en tout Je cas, vais quand te il est venu parler. en privé, là, c'est si ça, je Ma veux soeur que faut Charlène, me ma parler. soeur Parce que Charlène, je Et peux de pas. écoute, guerre, écoute. attends. Attends Attends. d'abord, ma soeur, Sujet j'ai là, un c'est moi qui ai message pour ma envoyé. Il soeur faut me laisser Charlène. parler. C'est moi qui ai envoyé mon lien. Il faut J'ai un laisser. message pour ma soeur Charlène. J'ai un message pour Oui, toi. oui. Toi, le problème chez toi,
Le problème chez toi, c'est que tu t'assois pas par toi-même et tu ouvres ta Bible et tu lis. Non. Le problème chez toi, c'est que tu te fies aux gens qui prêchent. Je me fie à qui? C'est ça ton problème, toi. C'est ça ton problème. Depuis quand? Et Tu non, me c'est pas que connais même depuis pas. quand. Parce que ce que tonton Réveil dit là, si tu lisais la Bible, tu allais comprendre. Oui, mais tous ceux qui crient partout C'est-à-dire que que quand Jésus est Dieu là, Simon, tu crois qu'ils quand lisent pas la Simon Bible? révèle, quand Simon... Non, mais attends, moi j'ai C'est posé ma autre question chose en parce que fait. j'ai... Tu peux lire et puis Non, comprendre attends. autre chose. Donc c'est ça qui parle. Hein. Non, c'est pas que On tu lit peux la lire et Bible, mais on puis comprend comprendre autre chose. autre On a chose. toujours compris Parce autre que chose. si tu avais lu la Bible par toi-même, tu allais déjà comprendre que Il y a des catholiques qui lisent Jésus... la Bible, qui croient en Marie. Il y a d'autres même qui croient Oh, même pas mais que non, Jésus mais est Dieu les comme les... catholiques... Regarde, Non, Ok, pour regarde, te dire que c'est pas regarde, le ma fait de soeur lire Charlène. seulement qui est le problème. C'est la Ma compréhension soeur aussi qui est le Charlène, problème. ma soeur Charlène, je Ou vais te bien dire une j'aime chose. aussi. Je vais te dire une chose. Moi, je vis dans un monde catholique. Ma fiancée, elle est catholique. Mais quand j'ouvre la Bible, je lui dis lis. Et dis-moi qu'est-ce que tu as compris là. Elle, quand elle reste tranquille, je lui dis non, reste tranquille. Lis et dis-moi ce que tu as compris. Elle-même, elle finit par me dire ce qu'elle a compris. Après, je finis par lui dire, bon, est-ce que ce que toi tu vis, ce que toi on t'apprend à l'église et ce que tu lis là, c'est la même chose. Tu comprends ce que je veux te dire? Je comprends. Hein. Assieds-toi Attends, toi-même. je vais rebondir rapidement sur ça. Mais la partie où il a dit, il y a un être en part entière qui vient. À l'église, on nous parle du Saint-Esprit. C'est pas expliqué de façon où il Non, c'est pas explique un là. problème qu'un être, c'est pas un problème qu'un être ancien qui vient. Ce qu'il expliquait sur Simon là, c'est biblique. Qu'un être Ce qu'il a nouveau dit là, c'est pas. habitait en Oh, Simon mais là. maman, lis la Bible. Montre-moi Maman, le lis la Oh, passage. Bible. oh, pardon, regarde, de guerre. Montre-moi le S'il passage, te s'il te plaît. plaît. Montre-moi le Non, c'est Lis passage. bon, c'est l'histoire de bon. Simon. Doucement, Lis l'histoire doucement, de Simon. avançons doucement, avançons doucement. De guerre, s'il te C'est plaît. des choses L'histoire qui de sont pas Simon. faciles. On rentre dans C'est des délicat. profondeurs. Donc, vous savez, quand on rentre dans des profondeurs, là, Moi, j'ai l'ennemi jamais aussi ne veut entendu. Je pas. sais que Donc, c'est le Saint-Esprit que tout le monde reçoit, mais pour dire un être, il a dit un être nouveau. C'est-à-dire un être, quand tu peux recevoir un autre être qui n'a rien à voir que celui que je reçois. C'est pas comme ça que tu as expliqué, En Réveil. fait, Ah non, en ouais, fait, réveil. Tonton Réveil a raison. l'être. Tonton Réveil a raison. Attends, Parce que attends. la réponse se trouve dans ma question. La réponse se trouve dans ma question. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, ok, c'est pas grave. C'est pas grave, Charlène, je te comprends. Oui. quand on dit que tu deviens une nouvelle créature, Mhm. que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie, normalement, tu deviens littéralement, tu dois devenir en ce moment-là, littéralement une nouvelle créature. Oui. Ça veut dire quoi? Ce n'est plus la Charlène adamique qui vit, mais Mhm. c'est Christ qui vit Oui, mhm. en Charlène. Il y a une transformation. Il y a une transformation totale. Il y a un changement total d'être. Il y a une personne nouvelle qui vient du ciel habiter dans le corps Oui, de mais Charlène. il y a Al, il y a Al. Même Mais quand c'est pas ça Tonton qu'on Réveil appelle parle de Saint-Esprit là. l'histoire de Simon. Non, Attends, s'il te plaît, Christ, Charlène. Christ, Jésus. D'accord. Attends, s'il te plaît, Charlène. Quand Yael, quand Réveil parle de l'histoire de Simon, il vous a donné, Tonton Réveil vous a donné deux identités de Simon. Oui, Simon Oui, oui. avant et Simon après. Mais Oui. il a donné deux noms dans Oui. l'identité de Simon. Oui, Simon et Il a Pierre. donné deux noms. Je vous répète encore, hein, il a donné deux noms dans l'identité de Simon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une personne qui renaît de nouveau en esprit et en vérité, cette personne-là, s'il est vraiment connecté par la vérité, il doit connaître sa nouvelle identité. c'est Christ qui Je vous révèle dis la la nouvelle vérité. Hein. identité. Mais c'est ce Non, que c'est moi pas. je Oui, dis. tu Moi je as dis que c'est raison. pas tout le C'est monde Christ qui qui sait révèle. ça. Moi je sais d'accord avec ce que vous dites. Et Hein. c'est ça Je le dis c'est pas tout problème. le monde qui. C'est Même là où. ceux même qui se C'est là disent où chrétiens tonton. zélés là. C'est pas tout le monde qui Mais sait c'est ce que cette tonton Réveil vérité vous qui vient de dire. explique. Oui, mais j'ai compris. J'ai Charlène, pas dit c'est que ce c'est que tonton faux. Moi, Réveil j'ai pas dit que c'est t'explique. faux. En fait, je Ah, dis pas que d'accord. c'est faux. Je D'accord. dis, ça dit, Les je gars, découvre quelque chose de nouveau que j'ai pas eu l'habitude d'entendre en fait.
Parce que là-bas, quand on dit Saint-Esprit, c'est tellement simple. Mais la façon dont tu l'expliques, il dit que c'est un être nouveau, un être vraiment à part entière qui vient habiter en toi. Ça, c'est pas ce qu'on nous dit là-bas. On nous dit c'est le Saint-Esprit. C'est expliqué de façon simple, quoi. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ok, Sinon, moi, je en fait, comprends et je en comprends fait, très bien ce qu'il dit. Charlène, Oui. Charlène, Mhm. ce qu'il faut que tu saches, c'est que lorsqu'il y a la régénération, l'âme spirituelle qui était adamique meurt et la vérité prend la place. La vérité là, c'est une âme esprit. Cette âme esprit là, ce n'est pas un terrestre, c'est un céleste. Mhm. Bon, lui là, il a son identité. Après ça là, cette personne va être baptisée du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, lui aussi, va venir aussi dans cette personne-là. Mhm. Donc, tu vois bien que tu as deux êtres qui arrivent. Mhm. D'abord, la vérité. Mais cette vérité-là, c'est un être dont la mère est la céleste. Mhm. C'est pour ça qu'on te dit dans Galates chapitre 4, verset 26, on te dit, mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Parce que le Simon, fils de Jonas, sa mère spirituelle, c'est la Jérusalem terrestre. Mais par contre, Pierre, sa mère spirituelle, c'est la Jérusalem céleste. Parce que ce n'est pas les mêmes êtres. Mais après ça, tu as le Saint-Esprit qui vient à l'intérieur de l'esprit de Simon. Et il va renouveler l'esprit de Simon pour que l'esprit de Simon soit désormais semblable à l'âme nouvelle de Simon. Donc cet être céleste-là, il est désormais en tant que âme et en tant qu'Esprit Saint. Mais à côté de lui, il y a encore le Saint-Esprit qui est en lui, dans son esprit. Dans lui, il est Esprit Saint. Et dans la partie esprit qui est saint, dans cette partie esprit de cet être-là qui est saint, et c'est pour ça qu'on l'appelle Esprit Saint, et bien tu as le Saint-Esprit qui lui est à l'intérieur et qui le dirige. Donc il ne faut pas que vous confondiez l'âme nouvelle qui est Christ avec l'Esprit Saint qui est l'Esprit de ce Christ et avec le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de l'Esprit Saint. Et c'est ça là que comme les gens ne maîtrisent pas, ils vous disent en gros, le Saint-Esprit. Mais là, je suis là pour vous détailler les choses, pour que vous compreniez, parce qu'on est dans les temps de la fin. Ceux qui ne seront pas capables de comprendre ne pourront pas comprendre l'évangile éternel. Amen. Bon, frère Éveil, avant de poser ma question, enfin de mon cas, je te donne une phrase pour que tu ailles un peu plus loin dans ce que tu es en train de dire. Quand tu tombes sur un cas où l'Éternel te dit, je rendrai ton nom grand. Il te dit ça avant régénération et après la régénération. L'être nouveau porte le nom que tu portais. Et l'Éternel travaille dans ta vie à partir de cette identité-là. La question, c'est que cette régénération était une vraie régénération ou une fausse régénération du mensonge régénérateur? Non, c'est un cas, c'est pas une histoire vraie. J'ai fait une mise en situation. Ok. Eh bien, cette mise en situation-là, tu retrouves par exemple le cas de quelqu'un en fait comme
Pierre, on va prendre l'exemple de Pierre, c'est bien parlant aujourd'hui. Eh bien, Pierre, il était Simon, fils de Jonas, qui vivait dans une ville. Écoutez bien, vous allez comprendre beaucoup de mystères ici. Simon était fils de Jonas, frère d'André. Et Simon habitait à Bethsaïda. Simon travaillait en fait en tant que pêcheur. Il vivait de la pêche. C'était son métier. Vous savez ce que signifie Bethsaïda? Non. La maison de la pêche. Donc, Simon vivait à Bethsaïda, à la maison de la pêche. Et c'était un pêcheur de poissons. Mais par contre, Jésus vient et Jésus lui dit, tu seras pêcheur d'hommes. Mais par contre, toi, parce que Jésus ne le voit pas lui en tant... Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que Jésus avait la plénitude du Saint-Esprit sur lui. Et il voyait des choses que les gens ne voyaient pas. Dans lui, il ne voyait pas Simon en face de lui. Il voyait Pierre. Et il lui dit, je vais te dire la vérité sur toi. Tu n'es pas Simon, hein? Tu es Pierre. Mais pour l'instant, c'est Simon qui est là. Mais le vrai toi là, c'est Pierre. Et moi, je suis venu pour faire en sorte que Pierre prenne sa place. Et Pierre là, n'est pas pêcheur de poissons. Le péché d'homme. Mais il est de la maison de poissons, mais pas poissons les animaux là. Mais là, il est de la maison des poissons des hommes. Donc, vous avez vu que il y a une similitude, des ressemblances entre Simon et Pierre, mais ce n'est pas les mêmes personnes. Oui. Ils ne font pas le même travail. Ils n'ont pas la même façon de vivre. C'est pour ça que Jésus dit, tant que tu vis dans l'identité de Simon, tu voudras faire ce que tu veux. Mais quand tu vivras l'identité de Pierre, tu laisseras les autres t'emmener là où tu ne veux pas. Et on vous dit que c'était pour lui indiquer de quelle manière il allait mourir. Mourir. Parce que Simon et Pierre ne sont pas les mêmes personnes, ne vivent pas les mêmes choses. Donc, Jésus a dit à la personne qui était en face de lui c'était qui? C'était Simon. Mais il dit à Simon, il lui dit quoi? Il dit, tu seras pêcheur d'hommes. En gros, il est en train de dire que je ferai de toi quelqu'un de célèbre. Et la preuve, il est l'apôtre des croyants. Il est celui qui est à la tête des apôtres. Il est la pierre sur laquelle l'église a été fondée, bâtie. Parce qu'il est pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc la promesse que Jésus avait faite, ce n'était pas pour Simon. C'était pour Pierre. C'est pour Pierre. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que Jésus était un esprit. Tout ce que Jésus disait était spirituel, mais les gens ne comprenaient pas. Tout ce qu'il disait de A à Z, c'était spirituel. Chaque mot qu'il disait, c'était spirituel. Il disait rien de physique, rien. Mais les gens ne pouvaient pas comprendre parce qu'eux-mêmes, ils étaient totalement charnels. Mais tout ce qu'il disait, c'est spirituel. Si vous lisez la Bible en esprit, vous allez voir que tout le langage de Jésus est spirituel. Et c'est normal que les gens ne pouvaient pas comprendre. Parce que c'était un esprit qui était en face d'eux qui leur parlait. Mais eux, ils ne savaient pas. Eux, ils voyaient uniquement en fait la chair. Ils voyaient uniquement l'âme humaine. Ils voyaient le sang. Eux, ils voyaient que ça. Alors que ce n'était pas ça qui était en face d'eux. C'était la parole qui était en face d'eux. C'était pas un être terrestre. Si vous voulez, c'était un extraterrestre qui était en face d'eux. Parce qu'il n'est pas de la terre. Il est issu d'une semence qui est du ciel, qui a été enfantée justement à travers un chemin terrestre. D'où la femme. Mais tout en lui est céleste. Vous voyez? Parce que le corps qu'on est, même son corps,
n'était pas réellement un corps terrestre. Et ça aussi, c'est un mystère que je vous expliquerai plus tard. Pour l'instant, les gens ne peuvent pas comprendre. Mais je vous expliquerai le mystère de son corps. Et je vous dirai pourquoi il fallait qu'il soit baptisé. Pourquoi il fallait en fait qu'il soit libéré de la loi à cause du fait qu'il est passé par la femme. Ouais, il y a beaucoup de choses en fait qu'il faut comprendre. Parce que c'était un être esprit. Dans lui, quand il donnait justement en fait les promesses aux uns aux autres, mais il parlait à ceux qu'ils sont. Lui, il parle à l'être qu'ils sont. Il ne parle pas à eux. C'est comme par exemple là, quand je suis en train de discuter avec vous, moi je suis pas en train de parler avec vous là, terrestres. Je suis en train de parler à ceux qui sont à l'intérieur de vous, à vos véritables êtres. Moi je parle pas à Yal. Est-ce que vous comprenez? Mhm. Donc ça en fait, vous devez Oui, comprendre. on comprend. Normalement, quand on parle de la parole de l'Éternel, on parle en esprit. C'est pour ça que Jésus, quand il va voir les deux frères, Jean et Jacques, en face d'eux, les autres, ils voient Jean et Jacques. Mais lui, il ne voit pas Jean et Jacques. Il voit les fils du tonnerre. Il voit le tonnerre. C'est pour ça qu'il leur dit, Boarneches. Comment allez-vous, Boarneches? Ça va? Boarneches. Lui, c'est comme ça qu'il les voit. Mhm. Parce qu'il voit le tonnerre. Parce que ce sont des enfants du tonnerre. Bon, ça, c'est le mystère de Jean et Jacques. Là n'est pas le lieu de rentrer dans les profondeurs. Mais lui, c'est ce qu'il voyait. En fait, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que quand lui, il leur disait quelque chose, il leur disait par rapport à ce qu'ils sont. Et les promesses, en fait, qu'il leur fait, c'est par rapport à ce qu'ils sont. Pas par rapport à ce qu'ils sont actuels, mais par rapport à ce qu'ils sont vraiment. Mhm. Vous voyez? Lui, il parle aux enfants de la céleste. Il ne parle pas aux enfants de la terrestre. Parce qu'il est venu pour les enfants de la céleste, pas pour les enfants de la terrestre. Donc, il parlait aux enfants de la céleste. C'est pour ça que les apôtres, les disciples lui ont dit, mais pourquoi à nous tu parles ouvertement et aux autres tu parles en parabole? Il dit, parce qu'il vous a été donné de comprendre ces mystères, et pas à eux. Parce il est venu pour les enfants de la céleste et non pour les enfants de la terrestre. Et les pharisiens ont prouvé, en refusant d'aller devant Jean-Baptiste, qu'ils étaient en fait des enfants de la terrestre. Parce qu'ils ont annulé le plan de Dieu dans leur vie. Mhm. Mhm. Vous voyez? En fait, donc il faut bien comprendre ça. Tout est esprit. Donc ce sont des langages spirituels pour des gens spirituels. Par exemple, Jésus leur dit, mais pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que le langage de Jésus est spirituel et eux, ils étaient charnels. Non, ils ne pouvaient pas comprendre. La parole de Dieu est spirituelle. Même la loi. On vous dit que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel. Même la loi, elle est spirituelle. Les gens ont l'impression que parce que la loi dit ne fais pas ci, ne convoite pas, ne fais pas ça, les gens ont l'impression que on est en train de leur parler, voilà, des actes qu'ils ont l'habitude de faire et du coup, ils en font un système de karma. C'est pas ça, hein? La loi est spirituelle. Et c'est parce qu'elle est spirituelle qu'elle peut gérer des esprits. Les égrégores spirituels sont des esprits, ils sont gérés. La nature, elle est à la fois aussi invisible et visible. Donc la loi gère tout ça. La loi est spirituelle. Et pour comprendre la loi, il faut la comprendre en esprit. C'est pour ça que beaucoup de gens ne comprennent pas la loi, parce qu'ils la comprennent selon la matière, selon la chair. Alors que non, la loi est spirituelle. Non, il faut la comprendre en esprit. Si vous la comprenez en esprit, là, vous allez pouvoir comprendre véritablement ce qu'elle veut dire. Mais si vous la comprenez selon la chair, selon la matière, forcément, vous n'y arriverez pas. Et Dieu, il est esprit. Donc, Tout à il fait. parle en esprit. Mhm. Toute la Bible est esprit. Mhm. Donc, voilà, il y a... Ok, merci beaucoup. Maintenant, euh,
Ma question, ça va aller dans... Là, tu as parlé de la régénération de l'être et tout ça, là. Je vais te parler, on va aller dans la régénération de conscience. Tonton, en attendant que tu te rappelles là, il peut poser une question. Non. Vas-y. Merci, tonton. Gentil. Mhm. Tonton, réveil. J'aimerais que tu m'éclaires sur quelque chose. C'est pas, ça a rien à voir avec le live. Mais si ça a tout à voir avec tout ce que tu as expliqué tout à l'heure, je me suis sentie vraiment comme genre un statut visé, quoi. J'ai dit, voilà, je comprenais rien, maintenant j'ai tout compris. L'histoire des trois êtres à l'intérieur de nous. Voilà. C'est dans Hébreux 7, 12. Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. D'abord, je vais avoir une question parce que je suis confuse sur la définition de sacerdoce. Parce que j'ai pas compris pourquoi est-ce que j'ai reçu ça. Et puis, je sais qu'il y a un rapport parce que ça fait signe dans mon esprit quand est-ce que tu es en train d'expliquer les choses de l'âme, de l'esprit, de régénération, de transformation, l'esprit de Christ, tout ça. Donc, j'aimerais savoir si tu peux m'éclairer un peu sur l'histoire du sacerdoce. Et puis, si notamment la loi est nécessairement changée, ça veut dire quoi en fait? De quoi ça parle? Je sais pas trop. Ok. En fait, un sacerdoce, c'est quelqu'un qui est au service hein, d'une divinité, et notamment dans le cas ici, qui est au service en fait de l'Éternel. Ok. Donc, lorsque une personne est au service de l'Éternel, il est un serviteur de l'Éternel, et en tant que serviteur de l'Éternel, il peut offrir en fait les sacrifices. Donc, pour offrir les sacrifices, et celui qui offre les sacrifices, c'est aussi celui qui est l'intermédiaire entre le Dieu en question et les autres. Parce que lui, il est saint. Parce que tu ne peux pas offrir un sacrifice à une divinité si tu n'es pas saint selon la divinité en question. Et ici, en l'occurrence, si tu n'es pas saint selon l'Éternel, tu ne peux pas lui offrir en fait un sacrifice. C'est pour ça qu'il avait pris en fait Aaron et il a sanctifié en fait Aaron afin que Aaron et ses fils soient à son service pour le sacerdoce, c'est-à-dire pour offrir les sacrifices et aussi pour, à travers les sacrifices, faire l'expiation du péché du peuple. Donc, Aaron était, lui, le souverain sacrificateur et ses enfants, il en avait 4, étaient en fait, eux, les sacrificateurs. Donc, ça fait un souverain sacrificateur plus 4 sacrificateurs. D'accord? Et les 5 représentent en fait les sacrificateurs qui vont offrir le sacrifice à l'Éternel. Tu comprends? Et leur lignée devient une lignée de sacrificateurs. C'est ça, une lignée sacerdotale. Oui. Donc, une lignée de sacrificateurs. Et ce sera que eux, normalement. Donc, ce sera que les fils d'Aaron et les fils des fils d'Aaron, de génération en génération, qui seront au service devant l'Éternel. Parce que c'est eux qui ont été sanctifiés. C'est ça.
Et c'est pourquoi? Parce que c'est eux qui ont accès pour toucher les choses saintes. Mhm, Donc, c'est ça les sacrificateurs, d'accord? mhm. Maintenant, je t'ai dit quelque chose de très important, c'est que ça doit être de père en fils. De père en fils, oui. Le problème dans le passage qu'on t'explique, c'est que qui dit sacrificateur dit loi. Parce que c'est selon la loi, c'est-à-dire selon la volonté du Créateur, que le sacrifice va être fait. Or, la volonté du Créateur est manifestée par sa loi. Mhm, Donc, c'est selon la loi du Créateur que le sacrifice est fait. Donc, le sacrificateur est établi par la loi. Donc, le sacrificateur est lié à la loi qu'il établit en tant que sacrificateur. mhm, C'est pour ça qu'on parle du sacerdoce lévitique. Pourquoi? Parce que le premier sacerdoce, le côté sacrificateur, c'était Aaron qui lui est un lévite. Le côté chef du peuple était Moïse qui est un lévite. Et le côté prophète du peuple était Myriam qui est aussi une lévite. Donc, mhm. c'était que les lévites. Dans tout l'ensemble, c'est le sacerdoce lévitique. Ok. Jusque-là, ça va. Mhm, Bon. Ce sacerdoce lévitique est lié à la loi qui leur a aussi été donnée. Les 10 commandements et les préceptes et les ordonnances. mhm. Donc, ils sont liés à ça et ils font le sacrifice. Maintenant, il va se passer que, eh bien, la loi lévitique, c'est-à-dire le sacerdoce lévitique qui est bâti sur la loi du péché et de la mort, pose un problème. Parce que cette loi-là, il est impossible de l'accomplir. Parce que lorsqu'on pêche contre une loi, on a péché contre toutes. Ok. Donc, à cause de cela, les hommes qui eux-mêmes étaient déjà des pécheurs, parce que ils avaient péché au commencement en désobéissant au commandement que Dieu avait donné à Adam et Ève. Donc, tous ceux qui sont nés d'Adam et Ève sont nés déjà des pécheurs. Et comme ils sont nés pécheurs, il leur est impossible de ne pas pécher à cause de leur nature pécheresse. Donc, Tout à fait. même quand eux, ils voulaient respecter la loi, il leur était impossible de totalement, en fait, la respecter. C'est d'ailleurs pour ça que ceux qui mouraient à l'époque et qu'ils ont été corrects selon la justice de cette loi-là, ils allaient toujours dans le séjour des morts, mais dans un lieu spécifique où ils se reposaient. Donc, ils étaient toujours liés à ça. Maintenant, pour que les gens puissent s'extirper de cette loi, eh bien, il fallait justement accomplir cette loi. Parce que la loi, tant que vous ne l'accomplissez pas, quand vous êtes sous elle, vous devez l'accomplir. Si vous ne l'accomplissez pas, vous ne pouvez pas quitter sous la domination de la loi, parce que c'est un pédagogue. Vous ne pouvez pas vous extirper de ce pédagogue tant que vous n'accomplissez pas cette loi. Or, il était impossible à toute semence adamique d'accomplir en fait la loi. Donc, concrètement, ils allaient rester continuellement sous la loi. Ils ne pouvaient pas s'en extirper. Donc, la seule solution, c'est qu'il fallait quelqu'un qui ne soit pas né de la semence pécheresse d'Adam, mais qui soit né d'une semence en fait sainte. Et c'est pour ça que c'est Dieu lui-même qui a manifesté son propre Fils, qui est né d'une semence sainte, afin qu'il puisse venir offrir le sacrifice. Sauf que ce sacrifice-là qui a été demandé pour extirper les hommes à cause de leur âme qui est censée aller à la mort, il fallait un sacrifice directement humain. Et c'est pour ça que c'est Jésus lui-même qui a été le sacrifice. Et parce qu'il est justement en fait le sacrificateur, c'est pour ça qu'au lieu de venir donner un mouton, un agneau, un taureau, un bouc à sa place, il s'est donné lui-même. C'est pour ça qu'il dit,
tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice pour le péché, mais tu m'as formé un corps afin que je vienne faire ta volonté, ô mon Dieu. Oh mon Dieu. Mhm. Donc, tu vois, il vient pour se sacrifier. Donc, il représente le sacrifice et il est aussi le sacrificateur qui fait ce sacrifice. Parce que c'est lui qui fait le sacrifice. C'est ça. Donc, il est le sacrificateur et il est le sacrifice. Mhm. C'est pour ça qu'il a été sacrifié en plein jour de Pâques. Or, vous savez que l'agneau, à l'époque, il était mangé le soir, mais lui, il a été sacrifié en pleine journée. Ça, je vous expliquerai ces mystères-là quand on parlera de la Pâque. Mais Ok. ici, c'est vraiment cette notion-là, en fait, de Pâques qui est liée à ça. Donc, il s'est sacrifié en tant que sacrifice, mais c'est aussi lui qui l'a fait en tant que sacrificateur. Le problème, c'est quoi? Eh bien, c'est que la loi lévitique disait que les sacrificateurs devaient être de la lignée de Aaron. En Oui. dehors de la lignée où eux, ils ont été extraits. Et ça, c'est des choses en profondeur que je ne peux pas entrer en détail ici. Mais le sacerdoce lévitique était lié à la lignée, en fait, de Aaron. Donc, la loi était liée aussi à ça. Le problème, c'est quoi? C'est que on t'explique ici que Jésus est venu non pas en tant que quelqu'un de la lignée de Lévi, mais en tant que quelqu'un qui vient de la tribu de Juda. Or, le problème, c'est que la tribu de Juda ne peut pas faire le sacrifice. Ça veut dire que le sacrifice de Jésus est lié non pas au sacerdoce lévitique, mais à un autre sacerdoce. Et c'est cet autre sacerdoce-là qu'il est en train d'expliquer. C'est le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre de Aaron. Aaron, oui. Parce que c'est un sacerdoce qui est différent. Qui était Melchisédek? Melchisédek était le roi de Salem, Mhm. c'est-à-dire la ville de la paix. Et son nom signifie roi de justice, Melchisédek. Et c'est selon son sacerdoce à lui, parce qu'il était sacrificateur du Dieu très haut. Et c'est lui qui était venu vers Abraham et qui avait béni Abraham. Et il avait apporté quoi à Abraham? Il a apporté du vin et du pain. Mhm. Ça aussi, tout ça, ce sont des mystères. Bon, il a béni Abraham. Donc, c'est selon son sacerdoce à lui. Donc, vous avez vu qu'il y avait Aaron qui était là, mais vous avez Melchisédek qui a toujours son sacerdoce. Et Jésus n'est pas venu en tant que sacrificateur selon le sacerdoce de Aaron, c'est-à-dire lévitique, mais selon le sacerdoce de Melchisédek. Mhm. Et c'est Tu as pour ça dit tout que à l'heure. lui, qui était d'une autre tribu, a pu justement en fait faire ce sacrifice-là en tant que sacrificateur. Maintenant qu'il a fini son sacrifice-là, il va maintenant être établi en tant que souverain sacrificateur. Toujours selon l'ordre de ce sacerdoce-là de Melchisédek. Mais désormais, il va être le souverain sacrificateur de tous les autres sacrificateurs qui, eux aussi, chacun à leur tour, vont donner leur sacrifice. Voilà pourquoi Pierre a été sacrifié, Paul a été sacrifié, tel a été sacrifié. Voilà pourquoi tous les saints, ils ont été sacrifiés parce que ce sont des sacrifices et des sacrificateurs. Adama. Oh, Comme Jésus, comme Jésus. Voilà pourquoi on vous dit, vous ne devez pas aimer plus votre vie. Pourquoi? Parce que nous sommes des sacrifices. sacrifice. Et nous sommes nous-mêmes les sacrificateurs. Voilà pourquoi chacun doit accepter de se donner lui-même. On ne doit pas le forcer. C'est lui qui choisit de donner sa vie. Et il doit donner sa vie, ne pas craindre la mort jusqu'à donner sa vie. Donc, il doit garder la foi. Et si jamais les gens veulent le tuer à cause de sa foi, eh bien qu'il s'estime heureux parce qu'il donne son sacrifice. Parce que c'est un sacrificateur. Et c'est pour ça que lui, il est le souverain sacrificateur de tous les autres sacrificateurs. Le roi Ça veut des dire que quelqu'un ne peut pas venir à Christ. Mhm. Quelqu'un ne peut pas venir à Christ
et vouloir sauver sa vie à tout prix. Si jamais il y a des Celui qui aime persécutions, vous sa pouvez vie plus fuir. que moi la perdra. Voilà. Pourquoi? Parce que le secret qui est caché, c'est que... Pourquoi? Parce que les Christ sont plus puissants que tous ceux qui sont dans le monde. Vous n'avez pas idée de la puissance des Christ. Non, vous n'avez pas idée. Ils sont plus puissants. Mais c'est eux-mêmes qui acceptent. C'est pour ça que Jésus dit, vous n'avez pas de pouvoir sur moi si ça ne vous avait pas été donné du ciel. Il a dit, s'il veut, il claque des doigts, une armée d'anges descend et extermine tout le monde. Il n'avait même pas besoin de l'armée. Lui-même, il pouvait tous les exterminer, c'était réglé. Il savait tout ce qui se passait dans le monde entier. Il voyait tout. Il entendait tout. Il voyait les pensées de tout le monde. Wow. C'est lui qui a choisi de donner sa vie. Et les saints aussi, c'est eux qui ont choisi de se sacrifier. C'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, tu vas marcher selon toi, mais après, tu laisseras quelqu'un d'autre te conduire là où tu ne veux pas. C'est-à-dire, tu accepteras d'être sacrificateur et de t'offrir en sacrifice. Wow. Et c'est ça, le summum. C'est-à-dire être des sacrifices et être des sacrificateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vous-même qui acceptez de vous donner en sacrifice. C'est pour ça que le monde insulte les saints. Parce que le monde dit, vous êtes des moutons, vous êtes des bébêtes, vous vous laissez faire. Attendez, des gens qui sont capables de chasser des démons, des gens qui sont capables d'ordonner en fait des choses, des gens qui sont capables de guérir, les gens qui sont capables en fait d'être transportés en fait en esprit, des gens dans le mouchoir guérissaient les gens dans l'ombre faisaient tomber les démons. Vous pensez qu'ils ne sont pas capables de faire des choses en fait aux hommes? Ils peuvent très bien le faire. Mais c'est interdit. Parce que nous vivons non pas selon la loi du péché et de la mort, mais on vit selon la loi de l'esprit de vie. Nous vivons selon une autre loi. Parce que nous vivons selon un autre sacerdoce. Donc, c'est la loi de l'esprit de vie. C'est la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit Selon de laquelle nous vivons. vie. C'est une autre loi. C'est une loi spirituelle. Donc, c'est la loi qui a changé, en fait. La C'est loi a qui a changé. remplacé, Parce la que loi qui a remplacé l'autre loi. la loi du péché et de la mort. L'autre loi, c'était la loi du péché et de la mort. Et la loi qui l'a remplacée, c'est la loi de l'esprit de vie. De l'esprit de vie. Voilà. Donc les saints vivent selon la loi de l'esprit de vie et non pas selon la loi du péché et de la mort. Ok. En gros, les saints ne vivent plus selon la loi de Moïse. Ils vivent selon la loi de Christ. C'est Et ça. la loi de Christ, C'est la clair. loi de Christ, elle est subdivisée en beaucoup de choses que l'esprit manifeste. Mais les deux grands que Jésus a montrés, c'est aime ton prochain comme toi-même et aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. L'esprit. C'est ça. Ce sont les Ouais. deux commandements qu'il a laissés. Tu comprends? Je peux Et poser. la loi qui régit tout ça là, c'est la loi de l'esprit de vie, qui est une loi spirituelle. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres esprits. L'esprit. Donc, il nous faut une loi esprit. C'est ça. Maintenant, merci tonton. Hein. Moi, tout cela, ça quoi vraiment? Je peux poser une Et- question. Vas-y. Merci. Je voulais demander, frère Réveil, là où on a parlé de Jésus, non, il y a une loi là qui dit que les premiers garçons nés doivent être consacrés à l'Éternel. Ça, c'est dans la loi. Dans la La loi, première loi. oui. Et au temps de Jésus, je pense que cette loi-là aussi a été validée. Je voulais savoir qu'en est-il aujourd'hui de cette loi-là. La loi en fait, qui consacrait en fait les premiers-nés, tire son Les origine en premiers-nés fait. garçons, oui. Oui, c'est forcément en fait les garçons, ça ne peut pas être les filles. Mhm. Cette loi tire son origine en fait de l'époque de l'Égypte. Donc, lorsque Dieu avait, lorsque Pharaon voulait tuer les premiers-nés des Israélites, ça a été changé en fait
aux premiers-nés en fait de l'Égypte. Et vu que c'était les premiers-nés de tous ceux qui étaient en fait en Égypte, il a fallu en fait la Pâque pour extirper en fait les Israélites, vu que eux aussi ils étaient des esclaves égyptiens, donc ils faisaient partie en fait aussi de ceux qui allaient être sanctionnés. Donc la Pâque, c'était pour leur éviter d'être sanctionnés. Donc, en contrepartie de cela, de ce que l'Éternel a fait pour eux, il leur a exigé que lui aussi, il récupère leur premier-né à eux. Et par la suite, il va remplacer leur premier-né aux Lévites. Et c'est comme ça que les Lévites vont être consacrés à l'Éternel. D'où après, vous avez ensuite tout le sacerdoce en fait lévitique qui concerne en fait les Lévites qui sont ceux qui servent en fait au temple. Donc c'était d'abord les premiers-nés d'Israël pour remplacer le fait que l'Éternel les a extirpés de la sanction d'Égypte. Donc eux aussi devaient donner leur premier-né à l'Éternel, vu que les premiers-nés de l'Égypte ont été livrés à l'exterminateur. Et bien les premiers-nés d'Israël doivent être donnés à l'Éternel. Bon, ici c'est un mystère. Le mystère que tu as envie de savoir, c'est profond. D'accord? Mais je ne vais pas vraiment l'expliquer. Mais je t'explique ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament et que l'Éternel ensuite, il va remplacer ça par justement en fait les Lévites. Donc, au lieu de prendre leur premier-né, il leur dit non, je ne prends pas vos premiers-nés, je vais juste prendre les Lévites. Mais pourquoi il n'a pas pris leur premier-né? Il y a une raison spécifique. Je vous ai dit que l'Éternel est esprit. Ce qu'il dit est esprit. Parce que en vérité, le mystère de ces premiers-nés-là, c'est ça qu'après vous retrouvez dans les 144 000. C'est pour ça que j'ai dit je ne rentrerai pas dans les profondeurs. Bien. Et c'est pour ça qu'il ne les avait pas pris à l'époque. Parce qu'il va les prendre véritablement. Après. Ok. Donc ça, c'est un mystère qui est trop grand. C'est pas le temps pour que j'explique ça. Alors, moi, je vais maintenant poser ma question. Oui, parce que bientôt on va arrêter le live de la famille. Oui, c'est... Ben, il faut, juste 2 secondes, Léal. Il faut faire attention parce que ça, c'est la chose, en fait, qui est la base même de tout le problème, en fait, des témoins de Jéhovah. Voilà. Ouais, parce qu'ils se prennent pour les 144 000. Non, ils ne se prennent pas pour les 144 000, mais ils parlent de, en fait. Non, mais ils disent que ce sont eux, les 144 000 qui vont être sauvés. Non, tu n'as pas compris. Je parle des témoins de Jéhovah. Je sais. Est-ce qu'ils sont 144 000? Non, tu n'as pas compris. Eux, ils disent que parmi eux, effectivement, il y a des gens qui sont des 144 000, mais eux-mêmes, bon, ce n'est pas tout le monde qui est 144 000. Mais je comprends pourquoi Réveil le dit. Laisse-le un peu finir, s'il te plaît. Vas-y, Réveil. Oui, c'était juste ça. Juste pour te dire, afin que tu puisses juste comprendre. Voilà. Oui, je comprends. Mais je ne savais pas que c'était que parce que moi j'ai lu ça dans la semaine. Hein. Dans la semaine ici, j'ai lu ce passage-là. J'ai même lu ça d'abord dans Matthieu. Et puis ça m'a ramené dans l'Ancien Testament. Et c'est où j'ai eu cette question-là en fait. Donc, je ne savais même pas que ça avait un lien avec les 144 000. D'accord, j'ai compris, je vais attendre. Ok.
Droit à la parole, je vais aller se reposer. Donc, frère éveil. Alors, c'est l'histoire d'une famille, bovin, qui, depuis 1000 ans, il remonte, hein, là où il remonte, la famille remonte, euh, ils arrivent jusqu'à 1000 ans. 1000 ans dans le passé. Ils sont comment on appelle ça? L'avatar. Ils sont les premiers-nés de cette famille, justement. Chaque premier-né de cette famille, jusqu'à un certain âge, joue le rôle de l'avatar euh, d'un des dragons. Pas les dragons continentaux, mais un dragon qui est dans l'astral. Celui qui joue le rôle dans notre génération dit ceci. Il a fait 3 ans dans le ventre de sa mère. Son père l'a initié alors qu'il avait 3 mois. Son père l'a initié. Il a emmené, c'est-à-dire la sortie du ventre de sa mère, il a emmené dans la dimension astrale où il a été formé dans l'une des écoles de magie là-bas. Il a suivi son cours, tout ça là. 3 ans plus tard, il est né. Il a continué après sa naissance. Il a terminé à l'âge de 7 ans. Il avait tout accompli à l'âge de 7 ans. Apparemment, c'était un jeune prodige. Et je pense à l'âge de 13 ans, il dominait déjà sur une certaine légion de démons. Et il demeurait aux côtés du dragon jusqu'à ce que le dragon puisse l'incarner. Alors, ma question est ceci. Ce genre de famille-là, est-ce que ce sont des Baals? Est-ce que ce sont des vassaux? Qu'est-ce qu'ils sont? Ce sont des antichrists. Oui, mais enfin, les antichrists de 1000 ans? Comment ça, des antichrists Milan? En fait, moi, c'est l'entité qui tient cette famille en captivité depuis 1000 ans. Non, mais qu'est-ce qu'un antichrist? Un antichrist, c'est une personne qui était Christ et qui a basculé Mhm. et qui est devenu en fait autre chose. Autre chose, oui, Maintenant, oui, oui. Non. maintenant, cette lignée en question, c'est une lignée en fait d'esprit. Parce que les antichrists, ce sont qui? Ce sont des fils, hein, du dragon. C'est Ah, ça les ok. antichrists. Ce sont des fils du dragon. En fait, Mhm. c'est eux dont on vous parle dans la parabole en fait de l'ivraie. Lorsque Ok. le créateur a semé en fait du blé, et le blé ce sont les fils du royaume, donc les saints, eh bien, le diable, lui, il est venu semer de l'ivraie. Et les ivraies, c'est qui? Ce sont les fils du malin. Le malin, c'est le diable. Donc, Mhm. l'ivraie, ce sont les antichrists. Et à leur tête, il y a l'antichrist lui-même. Donc, ce sont des fils du malin, ce sont des fils du diable. Ce sont des fils du dragon. Donc, ces fils du dragon, bah, ils sont de la lignée de leur père. Tu comprends? Et de lignée Mhm. en lignée, eh bien, en fait, ce sont parce que ce sont
ce sont eux-mêmes en fait déjà des démons humains C'est ça, parce que pour commander sur qu'on une légion qu'on de peut démons, appeler, qu'on peut appeler des démons nés humains, si tu veux. C'est ça un antichrist. Un antichrist, c'est un démon né humain. C'est un fils du démon, c'est un fils, parce que le diable est le prince des démons. mhm, Tu comprends? oui, Donc oui. eux-mêmes, ce sont des fils des démons. Et en tant que fils de démons, eh ben, ils peuvent très bien être des avatars pour leur père. Ok. Mais oui, mais parce que leur corps n'est pas un corps classique comme celui des humains Exactement. classiques adamiques. Donc, Mhm, leur corps est est fait pour pouvoir porter euh, le, le, le- les esprits qui sont en fait leur père. Tout comme le corps d'un saint est fait pour pouvoir porter l'esprit de leur père qui est le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus, quand il disait aux gens, détruisez ce temple, je le rebâtis, ben, c'est l'esprit mhm. qui était en train de parler. Et le temple, c'était Jésus lui-même, qui est né de Marie, la parole. Donc, ce temple, c'est un temple vivant, c'est un Christ lui-même. Ce Christ est le temple de l'esprit. Et l'esprit dit, détruisez mon temple, c'est-à-dire détruisez le Christ, détruisez le Jésus-Christ, qui est mon temple, et je le rebâtis en 3 jours. Pourquoi? Parce que le Christ est le temple du Saint-Esprit. C'est pour ça que tous les Christs sont des temples du Saint-Esprit. Mhm. Ce sont des temples de l'Esprit de leur Père. Et bien de l'autre côté aussi, les antichrists sont des temples de l'Esprit de leur Père. Mais eux, ils copient tout, hein. Ils Ah ont oui, absolument rien laissé. mais je vous ai expliqué que le problème vient de quoi? La désobéissance d'un côté et l'obéissance de l'autre. La désobéissance a fait que imiter en fait l'obéissance, mais dans l'autre sens, dans l'opposé. C'est Mhm. deux choses qui s'opposent à chaque fois. Tout comme l'antichrist s'oppose au Christ. Tout comme le diable s'oppose à Michael. Mhm. Ah, c'est pas Vous des avez humains. toujours... Ben non, c'est pour ça qu'ils peuvent être des avatars. La preuve, Mhm. vous regardez par exemple dans les sphères en fait du Bouddha. Le Bouddha lui-même en fait, c'est un avatar, non? Il est l'avatar de Mhm. Vishnu. Et ils ont Donc, plusieurs en fait, avatars. Et eux aussi, ils attendent un avatar, qui est le mhm. dernier qui doit arriver, Kali, qui n'est pas encore arrivé, qui est leur Christ à eux, qui est un avatar de Vishnu. Mhm. Mhm. Euh, la Terre. La Terre est C'est compliquée, dingue. hein? C'est Oui, c'est dingue. La trop. Terre, Il y a trop de la Terre, choses. là, il y a beaucoup d'êtres hein, différents qui sont là. Hein. Oui, Ne, oui, ne, on n'est pas vous tous regardez des humains. gens comme ça dans la rue, mais tout le monde n'est pas pareil. Hein. Derrière la carapace, là, c'est pas la même chose qui est là-bas. Hein. Mhm. C'est pour ça qu'on dit aux gens, faites attention, vous allez dans des boîtes de nuit et tout ça, vous embrassez des gens, vous sortez avec des gens, vous savez pas qui vous rencontrez. Surtout ces lieux de ténèbres. Boîte de nuit Mhm. signifie boîte de ténèbres. Donc, il y a beaucoup de lieux comme ça où des entités se fréquentent beaucoup plus facilement. Donc, c'est pas partout où on va non plus. Donc, vous devez faire attention parce que ce monde est très compliqué. Mhm. Comment c'est top. Donc, le fait de faire 3 ans dans le ventre, là, en fait, c'est parce que... En fait, pour eux, c'est normal, parce qu'ils sont pas humains, en fait. Mais parce que il faut que tu comprennes que l'incarnation d'une d'un bébé poisson Mhm. demande beaucoup de sacrifices. Parce que Oh. ils ne peuvent pas s'incarner, ils ne peuvent pas s'incarner ainsi. Parce que quand l'entité a été façonnée, a été procréée dans le monde invisible, qu'ils Mhm. appellent l'intermonde, quand l'entité a été créée dans l'intermonde, il a été créé par magie. C'est-à-dire il a été enfanté par magie en tant que conscience mentale.
mais il n'a pas le droit de venir en fait dans l'incarné. Ça lui est interdit par la loi naturelle. Ok. Donc, lorsqu'ils veulent faire venir un tel être qui n'a pas le droit de venir dans l'incarné, ils doivent faire beaucoup de sacrifices pour compenser. Mhm. Et la puissance de l'être fait que il ne peut pas s'incarner en fait aussi simplement. Et donc parfois il va y avoir des délais, parfois il va y avoir des choses distinctes qui se font. Il y a besoin en fait de faire un certain nombre de sacrifices parce qu'il leur faut de l'énergie. Parce que c'est un être qui n'a pas de vie qui est en train d'arriver. Comme il n'a pas de vie, il n'a pas le droit de s'incarner. D'autres s'incarnent en réincarnation parce que ils possèdent une vie qui est en train de s'incarner. Donc ils profitent de l'incarnation d'une vie, hop, ils se faufilent, ils s'accrochent à ça et ils sont incarnés en tant que être à l'intérieur du véhicule de cette vie qui est en train de s'incarner. Donc du coup, c'est une possession. Mais là, c'est parce qu'il y a une vie qui est en train d'incarner. Mais le souci, c'est que selon la puissance en fait de l'entité qui vient, il faut que la vie qui est en train d'être incarnée ait une puissance nécessaire pour pouvoir la contenir pour son incarnation. Bon, si jamais dans leur lignée de pacte, parce que ça, ce sont des pactes ancestraux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils ont des pactes en fait avec les panthéons ancestrales de la lignée, afin de pouvoir en fait s'incarner à travers en fait une telle lignée. La Bon, descendance. si jamais il n'y a pas un enfant suffisamment puissant qui s'incarne dans cette lignée-là, eh bien c'est difficile pour cette conscience-là puissante, pour ce démon en fait, parce que c'est un démon qui est en train de s'incarner. C'est difficile pour ce démon-là de s'incarner en fait, parce qu'il est trop puissant pour l'âme qui est en train d'être incarnée. Parce que lui, le démon, c'est un esprit. Il est trop puissant pour cette âme qui est en train d'être incarnée, donc ça pose problème. Et là, il faut en fait un certain nombre de puissances en fait pour pouvoir, un certain nombre de sacrifices pour récupérer de l'énergie, pour pouvoir amener ça. Mais la femme humaine qui va porter ça, la pauvre. Les J'imagine femmes pas humaines qui ont comment porté faire. les hybrides de première génération, là, elles avaient réussi, hein. Et vous devez comprendre qu'il y a des femmes, il y a des lignées, c'est pour ça que je vous parle de lignées. Il y a des lignées qui eux-mêmes, parce que la femme qui porte cet enfant, c'est pas n'importe quelle femme, hein. Tout comme les enfants puissants des saints, c'est pas non plus n'importe quelle femme qui les porte, hein, pour leur incarnation. C'est pour ça que certains enfants, quand ils arrivent, ils sont tellement puissants que c'est difficile leur arrivée dans le monde. Vous prenez par exemple le cas de Benjamin, le 12e fils de Jacob. Il était tellement puissant que c'était pas facile, hein, son incarnation. C'est pour ça que il y a eu en fait échange. Donc sa mère en fait est décédée, il y a eu échange en fait de vie. Donc souvent ce qui se passe c'est que il y a des enfants, ils sont tellement puissants que pour qu'ils puissent être bien incarnés et qu'ils continuent leur incarnation, il va y avoir échange parce que leur âme et l'âme de leur mère est souvent en fait liée. Donc du coup, comme eux ils arrivent, la mère en fait, elle va rester un temps et elle partira. Mais lorsque la mère va partir, elle sera liée en fait avec en fait son fils parce que leur âme est liée. Bon, ça c'est d'autres mystères. Bon, je ne vais pas rentrer dans. Voilà. Ça c'est Et d'autres ça choses fait qui partie sont des assez sacrifices qui précèdent la naissance du petit. Oui, bon, dans ces cas de figure de conscience là qui arrivent, il faut un certain nombre, il faut beaucoup d'énergie surtout. Il faut beaucoup d'énergie pour l'incarnation en fait de l'entité. Pareil, c'est une entité qui s'incarne. C'est pas un Et simple enfant. un bébé poisson commence l'école bébé. Mais c'est pas un enfant. C'est ça le problème, c'est que Non, toi, tu es en train de voir un enfant, c'est pas un enfant, Ok. c'est un esprit. Mhm. C'est un esprit qui arrive, c'est pas un enfant. Mais, L'esprit donc, n'est pas un lui, enfant. Donc, très tôt, il est déjà actif. En fait, ce qui se passe, c'est que les esprits, quand ils arrivent, et ça peut être des esprits du côté du mal,
mais ça peut être aussi des esprits du côté du bien. Mhm. Ces grands esprits-là, quand ils s'incarnent, sont pas des enfants, hein. Et c'est pour ça que Mhm. ce qui se passe, c'est que dans le monde, je vais aussi vous donner un autre secret, c'est que dans le monde, quand ces grands esprits-là arrivent, que ce soit du côté du bien ou du mal, vous savez ce qu'ils font? C'est qu'en fait, ils freinent leur puissance. Donc, Mhm. dès qu'ils voient leur étoile en train de s'incarner, ils vont en fait faire des incantations pour le freiner tant qu'il est encore faible. Donc, ils vont freiner Ok. sa puissance. Mhm. Qu'il soit du côté du bien ou du côté du mal. Parce que sinon, sa puissance peut être ingérable. Parce que quand l'enfant, plus il est... Parce que vous savez que quand l'être arrive, il est plus puissant quand il est bébé que quand il grandit. Parce que plus il grandit, plus il va justement se corrompre avec les choses du monde. Donc, il perd de sa puissance de base. Donc, ça veut dire qu'il est dangereux à sa naissance. C'est pour ça que Hérode voulait tuer Jésus à sa naissance. Ouais, la puissance, en Effectivement. fait, de Mhm. l'enfant est plus dangereuse quand il est tout petit. Parce que les bébés sont des êtres totalement spirituels. Son étoile brillait plus que tout. Oui, qu'ils soient du côté des bovins ou du côté de ovins, hein. Ils sont Mhm. très puissants. Donc souvent, ce que le monde fait, et ça c'est ce que les gens font, les initiés, c'est ce qu'ils font, quand un enfant arrive, eh bien, ils vont dire en fait aux parents, écoute, on a vu que ton enfant qui vient, c'est quelqu'un qui est, voilà, et ils vont dire des choses, soit disant c'est quelqu'un qui a une étoile, il faut que tu viennes, on travaille sur lui, ou alors c'est quelqu'un, voilà, viens, on travaille sur lui. Si les parents eux-mêmes sont un peu bizarres, et que l'enfant qui vient, c'est un enfant qui est trop saint du côté du Seigneur, ils vont amener en fait le parent à se corrompre pour pouvoir en fait, eux, corrompre l'enfant, parce que comme il est bébé, il reste sous la soumission de ses parents, et du coup, si les parents prennent une décision, qu'on le mette en fait dans un rituel pour l'affaiblir, eh bien, ça va marcher vu qu'il est sous l'autorité en fait de ses parents. Donc c'est comme ça que le système en fait des initiés font pour pouvoir éteindre les êtres qui arrivent, qui s'incarnent en fait dans le monde afin qu'ils puissent les contrôler. Et du coup, en même temps de cela, ils vont pouvoir contrôler la puissance de cet être-là. C'est-à-dire, ils vont puiser à l'intérieur de son énergie dès le départ. Et ils vont continuer jusqu'à ce que lui-même, en fait, réalise tout ça et qu'il se lève pour tous les combattre. Oh. Parce que ce sont des vampires qui le bouffent depuis qu'il est bébé. Il est bébé. Ouais. Voilà. Et il va tous les détruire. C'est clair, hein. C'est pas de pitié. Je les Voilà. sorciers. Donc, Non, la famille, c'est bon, bon. là. C'est bon, c'est bon. Bon, Merci merci beaucoup. beaucoup. Réveille-toi. Merci à tout le monde. Merci, droit à la parole. On continue Merci la pour la semaine Merci, parole. prochaine. tonton. Merci tout le monde. Voilà, parole. Bonne nuit. Bon. Reposez-vous. Elle n'est pas bonne. Reposez-vous bien. Des choses Que le bonnes. Seigneur vous garde. Mhm. Amen. On se retrouve demain dans les groupes privés pour les personnes qui sont de l'écoute. Donc, on continue, on continue. Gardez vos questions, on continue là-bas demain. Ou Je vais aujourd'hui. Des choses hein. positives. Je pars d'ici rassasié. Pardon? Il a dit qu'il part rassasié. Ah, C'est bah, bien. c'est bien. Il faut aller digérer ça toute la nuit alors. Comme ça, demain, tu peux revenir avec d'autres. Attends, ça là, on ne peut pas digérer. Hein. Ça là, on ne disait pas. Jusqu'à demain, c'est encore consistant dans le ventre. Ouais, mais En tout cas, elle a raison. Il y a la quête de la vérité, c'est toute la vie. Donc, C'est toute la digérer vie, ça comme ça, finit pas de. tu vas pas digérer jusqu'à ta mort. C'est logique. Merci beaucoup. C'est comme ça. si tu digères pas, tu vas Merci. pas Merci. digérer les autres aussi. Il faut digérer ça, comme ça, tu laisses la place aux autres qui vont arriver encore. Merci à vous Oui, pour non, votre mais patience si et tu... votre compréhension. Mhm. Merci. On a parlé des Merci à choses vous. assez compliquées, donc bravo à vous. Ouais, c'est pas facile en fait tout ça. Merci aussi à toi pour le travail. Merci. Pour tout ce savoir qui nous fait du bien. Merci, C'est Réveil, pas, merci. c'est pas mon savoir, c'est pas mon savoir. Hein. Mais, Je l'ai reçu donc. oui, mais t'as réussi, tu nous donnes, donc c'est ton cerveau aussi. Ah. Oui, on peut dire ça. D'accord.
Bon repos la famille. Demain c'est un jour. Merci beaucoup. Merci, reposez-vous bien. À demain. Au revoir. À demain. Pour les cadeaux, les tapotages, le partage pour votre... Ah oui, merci, merci beaucoup pour À les demain. cadeaux, pour les tapotages, hein. Merci Merci, Jono, tonton. merci El Afro, merci tous ceux qui ont tapoté, merci ceux qui ont participé. Oui, merci à vous, hein, ceux qui participent en bas dans les questions et en haut aussi, parce que vous, grâce à vous, ça anime aussi le live et ça permet en fait de pouvoir aller dans les questions, etc. Donc voilà. Continuons ainsi et apprenons, fortifions-nous. Reposez-vous bien la famille. À demain. À demain. À demain. Et merci bien sûr à droit à la parole, hein, pour ce À panel demain. très gentil. Merci, Tata, droit à la parole aujourd'hui, là. Jusqu'à Merci 15 pour ta minutes. patience. 1h15. Merci, Ouais. merci à vous aussi. Les merci là ne finissent pas. La fille, la dame d'autrui doit aller dormir. Hein. Et merci à ceux qui écoutent aussi en soum là. Merci les gens. Allez, Merci ne finit pas. Ouais, ou bien c'est notre piège. allez à demain la famille. Reposez-vous bien. Demain. Ah, pour ceux qui sont dans les groupes là, il va y avoir des phases de boulot qui vont bientôt arriver, hein. Donc Il faut leur mettre ça là-bas dans le groupe. Attends, c'est fini. préparez-vous. Oui, non, c'est fini. Je Il disais, était je temps. profitais juste pour le dire. Il était temps, professeur, il était temps. Allez, à demain. À demain.